La leçon du maître à l'élève, la leçon du Real au Barça, finale de Supercoupe d'Espagne, 4-1. On a vu hier le monde qui sépare désormais ces deux monuments du foot espagnol. Oui, parce que le Real n'a pas eu besoin de forcer beaucoup. Le Real a été opportuniste. Le Real, avec ses joueurs exceptionnels comme Vinicius, comme Bellingham, comme Rodrigo, s'est finalement contenté de profiter des erreurs, mais incroyables, du FC Barcelone, indigne d'une équipe à ce niveau, et indigne de cette équipe qui battait des records d'invincibilité. L'an dernier, c'était la meilleure défense depuis 40 ans, l'an dernier. Et là, ça ne marche plus. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas Ter Stegen, et que Ter Stegen, on s'est habitué à le voir sauver des buts tout faits. Il a rapporté beaucoup de points. Il a permis au Barça de remporter des matchs, en tout cas de ne pas perdre des matchs ou de conserver des résultats avec des arrêts incroyables. Iñaki Peña n'est pas un mauvais gardien, mais on sent que là, il s'installe à ce poste et que voilà, c'est pas Ter Stegen et qu'il n'est pas très sûr de lui tout le temps. Et puis, on va parler de lui parce qu'il est français et parce qu'il y a l'euro. En Espagne, on commence à dire que Koundé est un chiste. Chiste, ça veut dire une blague. Ah oui. Voilà les commentaires. Il est joué en défense centrale, je précise. Ouais. Oui, mais quand il était à Séville, ça marchait quand il jouait en défense centrale. Mais les gens se demandaient, Koundé, est-ce que c'est un joueur pour être titulaire au Barça? On peut se poser la question. C'est quoi ta réponse? Ouais, après le passage ne veut pas dire qu'il n'a pas le niveau. Je suis pas sûr de ça. L'année dernière, il prenait pas de but le Barça et on non, il était aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Koundé, mais après, même lui, il était parfois, c'était pas toujours le meilleur, quoi. Mais voilà, donc ce Barça, et en plus dans la construction, alors tu as Pedri, mais Pedri qui revient de blessure encore, qui n'est pas dans une forme exceptionnelle. Non, puis Lewandowski met un but exceptionnel hier, mais côté de ça, il n'est pas non plus dans une forme exceptionnelle. Oui. Tu vois, et en fait, on avait le sentiment hier, il y a eu un tout petit peu de suspense parce qu'il y a eu ce but, cet exploit personnel de Lewandowski qui permettait de revenir à 2-1. Mais à côté de ça, elle est où la patte Xavi, en fait? À quoi joue ce Barça? On ne sait pas. Et Xavi, qui cherche toujours des excuses, il a été obligé quand même de reconnaître que la supériorité du Real était telle. Et moi, je pense vraiment que ce qui est le plus grave pour l'FC Barcelone, c'est que le Real n'a pas tout donné, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité de faire marquer 6 ou 7 buts côté madrilène. Ancelotti, après, il a fait tourner, etc. Il a donné un petit bout de gâteau à tout le monde. Voilà, donc c'est triste pour le Barça et c'est inquiétant. Mais je suis là tous les lundis, j'ai l'impression de dire la même chose tous les lundis, en disant oui, le Barça a gagné, mais un pénalty un peu douteux à la dernière minute. Oui, comme l'autre jour à Las Palmas. Oui, le Barça. D'ailleurs, le Barça, le match contre Osasuna, c'était la première fois depuis 20 matchs où il gagnait avec plus d'un but d'écart. Ça veut bien dire que ce Barça n'est pas dominateur, que ce Barça n'est pas le maître de ses matchs et que ce Barça est toujours à la merci de l'adversaire. Bon, l'adversaire en l'occurrence a été foudroyant hier, entre autres. Rodrigo était excellent, mais Vinicius a été exceptionnel. Il met un triplé, il fait la misère lui aussi au pauvre Jules Koundé. Il va plus vite, il fait plus vite les choses que les autres. Un triplé, un mot sur son match quand même, parce que tout le monde ne parlait que de lui hier soir. C'est un triplé dans un classico, comme on l'appelle encore aujourd'hui. Oui. C'est marquant, et il joue numéro 9 surtout. Oui, c'est son match référence, donc numéro 9 au Real. C'est-à-dire qu'il est... avant, il aime toujours partir de la gauche, quoi, mais en fait, il se sent à l'aise là aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus buteur qu'avant. On se souvient des débuts de Vinicius, c'était sous Zidane. Rappelez-vous, Vinicius, c'était quelqu'un qui était merveilleux quand il driblait, et le dernier geste était toujours mauvais. Il a progressé de manière exceptionnelle. Avec Zizou et Bettoni, puisque tous les jours, il faisait travailler, Zizou lui disait toujours... Tu ne peux pas tout faire à 1000 à l'heure. Il y a un moment, il faut lever la tête, il faut prendre un peu plus de temps. Et il a appris. Et aujourd'hui, l'efficacité, quand même, elle est maximale. Sur le but où il dribble le gardien et tout, il a une assurance. Il a 23 ans maintenant, ça y est, c'est plus un gamin. Il a une véritable assurance. Il est virevoltant. La question physique, il y a toujours ces petits risques de blessures musculaires. Il en a eu 2 cette saison quand même. Mais on a un staff qui il voulait reprendre avant Noël, qui l'ont un peu... un peu bloqué en disant non, tu vas reprendre quand on sera sûr qu'il n'y a pas de rechute, etc. Et je trouve que ce gamin, qui n'est quasiment plus un gamin à 23 ans dans le football, mais qui progresse d'une manière exceptionnelle. Et vous savez, tout à l'heure, j'étais chez Jérôme Rotten pour parler
de Mbappé toujours. Mais vous savez, beaucoup de gens se disent à Madrid, mais pourquoi prendre Mbappé si on a Vinicius? Bah si, si tu peux prendre Mbappé, tu le Pourquoi prends. pourquoi tu prends Mbappé s'il y a Rodrigo? Parce qu'il est pas mal non plus, Rodrigo. Mais non, mais en plus, si Vinicius, même s'il part de la gauche, accepte un rôle plus axial, la porte est ouverte à Kylian Mbappé. Ouais, et Mbappé joue beaucoup en axe dernièrement avec le Paris Oui, Saint-Germain oui. aussi. Non, mais en Pour disant, moi, c'est pas une limite, c'est pas un problème non, en réalité. mais Quoi. Au moi, contraire. ce n'est pas mon opinion. Oui, Je bien te sûr. dis ce que les gens se disent. On va pas se mettre à quatre pattes de nouveau devant Mbappé Ah bon pour, Ouais. voilà, pour s'il te plaît, viens, etc. Puis ça marche très bien comme ça. Parce que c'est vrai que ça marche bien. Après, Mais on si, verra oui, si ça pardon. suffit en Ligue des Champions. Moi, c'est un je pense discours que j'ai du mal à entendre parce que si Mbappé vient, ça marche bien actuellement, ça marchera de manière fantastique s'il vient certainement. les grands joueurs savent Y a pas- toujours voilà, c'est ça. jouer Donc ensemble. ce sera extraordinaire maintenant. Mais simplement, il ne faudrait pas faire croire aux supporters du Real que c'est un match référenciaire. Mhm. Le rival est trop faible Oui. pour que ce soit un match référence. Puis on va dire quelque chose sur ce que tu voulais me Oui, qu'on sur parle de ça. Vinicius, c'est parce que Ta Vinicius, déclaration, ouais. qui s'est illustré pendant le match, en se marrant quand il a provoqué l'exclusion de Araújo, qui ensuite justifié, ensuite fait le signe de 3 parce qu'il a mis un triplé aux Barcelonais qui s'en prenaient à lui également. Et puis en conférence de presse, il est venu en tant qu'homme du match, il a dit, et surprenant, je ne suis pas un saint, je parle trop. Et je fais aussi des dribbles que je ne devrais pas faire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette dernière phrase, surtout. Il a voulu faire un mea culpa. Est-ce que c'est politique, diplomatique? Est-ce que c'est sincère? T'as envie de lui dire, mais non, mais t'as rien fait de mal, gamin, en fait. Tout va bien, t'as le droit de chambrer, t'as le droit de dribbler, t'as le droit d'en faire trop aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, Fred, le dernier mot, et puis je veux bien qu'on en parle un petit peu ensemble. Oui, mais voilà, il dit aussi, tous veulent se battre avec moi, et moi j'essaye, en fait, tous essayent de me faire sortir de mes gonds, en fait. C'est vrai, c'est ce qu'on reprochait. Je vais vous confesser une discussion que j'avais eue avec Carlo Ancelotti il y a un moment déjà, où il y avait certaines attitudes, alors il ne le disait pas en public, mais il y avait certaines attitudes de Vinicius sur le terrain qui embêtaient un petit peu le staff technique, en disant il sort trop du match en fait. Il est trop dans des petites guéguerres personnelles, ce qui fait que quand il a face à lui un joueur expérimenté, ces joueurs-là arrivent à le faire sortir de ses gonds et le faire sortir de son match. Il doit apprendre. Et il a appris. Et oui. Il a appris, Vinicius. Et là, hier, il y a un peu de la com aussi, en disant, voilà, je suis là pour apprendre. Je sais que si ce dribble de trop, ça ne va pas plaire à tout le monde qu'on dise cela, mais je comprends que ça puisse s'énerver par moment. C'est-à-dire que, des fois, c'est pas nécessaire. C'est le petit truc pour un petit peu humilier le défenseur. Bon, je veux votre Ça avis fait partie de son jeu. Hein. Oui, c'est ça, Mais, sa nature. mais c'est-à-dire que je comprends qu'il ait envie de s'excuser un petit peu pour ça. Julien, ton regard par rapport à ça, aux excuses de Vinicius, est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu les trouves positives? Moi, je pense qu'il aurait rien dû dire, qu'il doit rien changer, que c'est ce qui fait le génie de son jeu et qu'il a rien à changer. Peut-être que quand il vieillira un petit peu, il y aura quelques attitudes qui seront un tout petit peu différentes, mais surtout qu'il n'ait pas à s'excuser, comme il n'a pas à s'excuser de danser quand il marque un but, ses célébrations, tout ça. Moi, je trouve que c'est un joueur fantastique comme il est, et c'est pour ça qu'il est fantastique. C'est de la façon dont il joue, il est naturel. Il joue encore comme quand il jouait, quand il était petit, j'imagine, au Brésil. Voilà, il n'y a aucune raison qu'il change. Johan. Je suis sur la même ligne que Julien, évidemment. Ça fait clairement partie de son jeu. Une petite chose, c'est peut-être qu'il dit qu'il fait parfois le dribble de trop parce que ça provoque des blessures. Neymar peut en témoigner aussi. Peut-être qu'il va se rendre compte que c'est pas tant le fait de le faire qui est gênant, mais c'est ce que ça provoque chez les autres et donc des potentielles blessures, parce que ça peut être des mauvais coups, etc. Mais si à 23 ans, on demande à Vinicius de moins dribbler, c'est à cet âge-là qu'il faut dribbler. C'est pas à 33 ans qu'il va se mettre à dribbler. Surtout qu'il n'y a pas tant que ça de bon dribbleur aujourd'hui. Exactement. Polo? Il peut tricoter, dribbler tant qu'il veut, tant que c'est pour le bien du collectif. C'est-à-dire que s'il veut gagner à chaque match son duel contre son adversaire direct, et ce n'est pas que pour des attaquants, moi j'ai le cas de Simakan à Leipzig, le défenseur, qui en fait sortait de ses matchs parce qu'il voulait systématiquement gagner son duel contre son attaquant au détriment du collectif. Et laissons-le tricoter s'il a envie de tricoter, tant que ça marche au Real, et tant que ça fait plaisir au public, mais qu'il y ait aussi la victoire au bout, c'est tout.